Bonjour à tous, c'est Kev d'EasyBet. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première affiche du jour de la semaine. Vous avez donc choisi la rencontre de Coupe de la Ligue entre Reims et Arles-Avignon. Donc Reims rentre juste dans la compétition. Actuellement 14e de Ligue 1 à 4 points du premier relégable qui est actuellement Bastia. Les Rémois sont sur une série de 3 matchs sans défaite. Donc comme on peut le voir ici, une victoire face à Montpellier, un nul face à Nantes, donc ce qui est vraiment positif, et une victoire face à Bordeaux sur le score de 1-0. En conférence de presse, l'entraîneur Jean-Luc Vasseur en a profité pour déclarer pour rappeler du moins que l'objectif premier du club est son maintien, mais qu'il prendra les matchs de coupe un par un et qu'il compte sur vraiment un effectif très large et de qualité, comme il le décrit, pour mener l'équipe à bien dans 2 voire 3 compétitions. Donc même si la Coupe de la Ligue est pas l'objectif principal, il compte faire quand même plus qu'un tour dans cette compétition. À domicile, on va se pencher sur le résultat à domicile de Reims. À domicile, les Rémois ont disputé 6 rencontres avec un bilan pour le moment de 3 victoires, un nul et 2 défaites. 2 défaites face à l'Olympique de Marseille sur le score sévère de 5-0 et face à Caen, petit faux pas, 2-0 et un match nul plutôt plutôt positif face au Paris Saint-Germain. Donc un bilan à la maison correct au vu quand même des équipes plutôt de haut de tableau qu'ils ont pu disputer comme Toulouse qui est pas trop mal, le PSG bien sûr, l'Olympique de Marseille qui est en grande forme actuellement malgré ses défaites face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Bordeaux c'est pareil qui avait un très bon début de championnat. Donc voilà, cette équipe a rencontré des équipes correctes et a su avoir un bilan également correct. Donc en espérant que cela continue. Donc comme je le disais, Jean-Luc Vasseur ne voit pas cette Coupe de la Ligue comme l'objectif principal. Donc il devra se passer d'Albec. Alors, on va aller voir le profil d'Albec. Hop. Albec, milieu de terrain, qui a été titulaire 4 fois en début de saison dans le milieu de terrain rémois. Sinon, l'effectif est au complet. L'effectif rémois est au complet. On risque de voir le 11 de départ tourner un petit peu avec des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Mais dans l'effectif, on compte déjà 14 joueurs qui ont disputé en partie ou en intégralité au moins 5 rencontres et 19 joueurs, ce qui est quand même énorme, qui ont au moins été titulaires au moins une rencontre. Donc 19 joueurs ont eu leur chance en tant que titulaires dans l'équipe. Donc c'est quand même vraiment un nombre assez impressionnant. Donc comme il le décrit, c'est un groupe large qui a l'habitude de tourner légèrement pour que tous les joueurs gardent vraiment un rythme de compétition régulier. En face, nous allons aller voir du côté de Arles-Avignon. Arles-Avignon est vraiment dans une situation un peu plus compliquée que les Rémois, puisque actuellement avant-dernier, hop, de Ligue 2, donc à la 19e place, à 2 points du premier non relégable. L'équipe enregistre actuellement 2 victoires, 4 nuls et 6 défaites en championnat. Lors des 2 premiers tours, les Arlésiens ont éliminé Niort puis Angers. Donc le club dispute son 3e tour de Coupe de la Ligue. Sur leurs 5 dernières rencontres, Arles s'est quand même incliné 4 fois et a réussi à gagner ce week-end face à Niort. Donc quand même 4 défaites en 5 rencontres, c'est assez impressionnant. L'objectif du club, donc, comme on peut le voir, c'est simple, c'est d'assurer le maintien. Donc autant dire que battre une équipe de Ligue 1, même si celle-ci fait tourner, risque d'être difficile pour les Arlésiens.
En regardant de plus près les résultats de Arles-Avignon à l'extérieur, Arles a disputé 7 rencontres dans ce début de champion, enfin, dans le début de saison. On va compter la coupe également. Pour un bilan d'une victoire, 2 nuls et 4 défaites. J'ai regardé un petit peu les résultats de l'an dernier à l'extérieur du club. L'an dernier, ils ont remporté une seule rencontre en 19 journées de championnat pour 8 nuls et 10 défaites. Autant dire que Arles a légèrement du mal en déplacement. Légèrement est un faible mot, je dirais. Plusieurs absents en plus sont à noter du côté de Arles-Avignon. On va noter l'absence de Hamar, qui est ici, milieu de terrain. L'absence de Bosmel, un des deux gardiens du club, parce que l'entraîneur a l'habitude de faire tourner entre deux gardiens, qui est Delac, qui sera sûrement le titulaire de demain, et Baumel, qui compte un peu plus de titularisation. Et l'absence de l'ancien Marseillais Gary Boccali, qui n'est actuellement pas disponible pour cette rencontre. Donc en plus de ces absences, je pense qu'on va voir un 11 de départ également modifié, avec des joueurs qu'on voit un peu moins en championnat, débuter cette rencontre, pour garder des joueurs vraiment importants dans l'effectif, prêts pour les journées de championnat à suivre, et pour surtout grappiller un maximum de points en championnat pour assurer ce maintien. Donc malgré deux équipes qui risquent de faire tourner leur effectif, je pense que le groupe rémois qui est plus en confiance actuellement et qui compte plus de qualité, comparé au club d'Arles-Avignon, a toutes ses chances pour passer son premier tour de coupe. Surtout que s'incliner face à une équipe de division inférieure à domicile ravit très rarement les supporters. Donc mon pronostic se tourne sur la victoire de Reims pour continuer sa bonne série de matchs sans défaite. Donc voilà, je vous propose tout simplement de miser très modérément, parce que ça reste quand même de la coupe, surtout la coupe de la Ligue qui est très peu aimée par les clubs professionnels. Je vous propose de miser donc sur Reims à 1,67 sans mettre des 1000 et des cents. Gérez votre bankroll parfaitement et évitez de miser des grosses sommes sur ce genre de rencontre. Donc petite confiance sur Reims à 1,67 chez Bwin. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée à tous et à ce soir pour le débriefing de la soirée. Bonne fin de journée à vous et à demain. Salut!